Well, hello everyone. Bonjour à tous. It is so great to have you all connected on this Mission Sunday 2. C'est tellement bon de vous avoir, d'être connecté à vous dans ce dimanche de la mission numéro 2. So I just want to say a big shout out first. Déjà, je veux dire bonjour à tous. And if you're here where you're from, why don't you give a cheer in that campus? Mais là où vous êtes dans votre campus, pourquoi pas avoir un cri de joie? So come on, I want to say everyone in Geneva, Ou hello. dire bonjour à Genève, In Marseille, tout le monde à Marseille, in à Lyon, Lyon, hey, back in Lausanne, hello. et également à Lausanne, bonjour, Massy, à Massy and in Luxembourg, et au Luxembourg. and in Paris, hello. Et bonjour à Paris aussi. And it is so great to have you connected on this Mission Sunday 2. C'est bon d'être connecté avec vous dans ce dimanche de la mission. And I just want to share for a few moments. Je partageais pendant quelques About 15 minutes, and I want Cammy to come up, and we've got some great things today. Ensuite, Camille également montrera, on va annoncer des bonnes choses aujourd'hui. To take another step of faith. C'est moi vous encourager sur prendre un autre pas de. I love the theme J'aime ce thème from our global senior pastors, Phil and Lucinda. de nos pasteurs principaux mondiaux, Phil et Lucinda. And I remember the days when our girls took their first natural step. Et moi, je me rappelle le jour où nos filles ont commencé à faire leur premier pas naturel. When they were really young. Elles étaient toutes petites. And I pray no matter how young or how old we are today, is that we would learn to take next steps, take steps of faith. Et j'ai pris, peu importe notre niveau de maturité aujourd'hui, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on apprenne à prendre des pas de croix. And I want to share from this story in Matthew 14. Et j'aimerais partager à partir de cette histoire dans Matthieu 14. It's an incredible story C'est une histoire incroyable. of Peter walking on water. Le Pierre qui marche sur l'eau. And here it is Jesus has just fed the 5,000. Et Jésus, il vient juste de nourrir les 5000 hommes. He's on the mountain night praying with his Father. Il est en haut de la montagne en train de prier toute la nuit avec son Père. And he comes amidst his disciples who are struggling across the lake as often we can be struggling getting across in life. Et il vient à la rencontre de ses disciples qui sont en train de lutter au milieu du lac. Et souvent, on peut être en train de lutter dans la vie. So let's read the word. Lisons la parole. Again, it says in verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to meet them, walking on the lake. C'est dit au verset 25, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified and said, "Ghosts," they said, and cried out in fear. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent c'est un fantôme, et dans leur frayeur ils poussèrent des cris. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Lord, if it is you, Peter replied, "Tell me to come out on the water." Come, he said. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Then Peter got down out of the boat, walked on water, and came towards Jesus. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. He cried out, "Lord, save me." Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu dit? And then they climbed in the boat, the wind died down, and those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Incredible passage of scripture Un passage incroyable, of stepping out. un passage incroyable, une histoire de sortir. And I believe today God wants us to step out in faith across all of our campus and your life as well. Et je crois que Dieu veut nous voir faire un pas également et sortir de notre situation, peu importe où on est. And on this journey today, Et dans ce cheminement aujourd'hui, like in Romans 12, it says you've been given a measure of faith. comme dans Romains 12, on lit qu'il nous a été donné une mesure de foi. See, what I love here is that Peter walking on water, wow, that's amazing. But what I love is what's greater than walking on water is Peter wanted to be where Jesus was. Et là, on voit dans ce passage qu'on vient de dire que Pierre a marché sur l'eau et c'est extraordinaire, mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Pierre voulait être là où est PG. And today I want to encourage you as we take our steps of faith, the things that God wants to do, the greatest things I think we can see is the first is that being close to Jesus is where we want to be. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, alors qu'on a envie de prendre ces pas de foi,
c'est la plus grande chose qu'on peut avoir, c'est d'être là, de vouloir être là où est Jésus. And Peter saw that as so important. And I think that takes away your fear when you love Jesus so much, is that where there is no fear in love, when you love, you want to step out. Et Pierre considérait que c'était la chose la plus importante. Et j'aime que la parole nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Et quand on saisit l'amour, on a envie de sortir de là-haut. So we're going to grow in our love of Jesus. Donc grandissons dans notre Step out to where he is. pour Jésus. Allons vers là où il est. And I love that. Peter, he probably loved the boat, but he knew the best place was because he loved to be where Jesus was. C'est Pierre, il aimait sûrement le bateau, mais il savait où il était le meilleur endroit parce qu'il savait qui était Jésus. Secondly, he walked on the word of God. Et il a marché sur la parole. He just didn't walk out. Faith comes from hearing the word. La foi vient de ce qu'on a. And here he's walking on the word of God. Et Pierre a agi, il a marché. And today I believe we're going to walk out and this year be encouraged in the word of God and step out and overcome our fears because God stirs our hearts and speaks into our Mais lives. cette année, je crois qu'on va marcher, on va avancer, on va surmonter nos peurs parce que la parole de Dieu est là et elle nous permet de surmonter ces choses. Thirdly, following Jesus, he wanted to follow what Jesus could do. Et enfin, ce que je vois, c'est qu'il voulait suivre et faire ce que Jésus faisait. And I think that's so encouraging today as Peter did that, as we take steps of faith we are followers of Et Christ. c'est encourageant aujourd'hui, alors que Pierre prenait ce pas de foi, nous sommes des disciples de Jésus. Next thing I see in this passage of scripture Et également autre chose que je vois dans is that he steps out, he gets distracted, he looks at all the challenges, the wind and the waves. il sort de la barque et puis il est distrait, il voit tous les défis, le vent, les vagues. And I see it's so important is that in the midst of where we are, what we go through, is that we keep our eyes on Et Jesus. c'est tellement important au milieu de là où on est, ce par quoi on passe, qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus. That he is the price. Il est le prix And we're going to keep our eyes on him. et nous devons garder nos yeux fixés. And the last thing I see from this passage of scripture, and I pray across where you're listening from, this is encouraging you. Et la dernière chose que je vois, et je fais vraiment que ça vous encourage là de vous m'écouter, Is as he started to fall and sink, Jesus took hold of him. et alors qu'il commençait à s'enfoncer, Jésus l'a saisi et l'a retiré. And I love it, it's with God's help, his grace, and his authority that he picks us up. Et avec l'aide, l'autorité de Dieu, il l'a relevé. And I love that it's true. He grabs us with his hand, J'aime qu'il l'attrape picks us up. par sa main. And I love that's the heart of our God with that authority that we can have, that we get that authority to learn to stand up and be all that we are in God. Et ça, c'est le cœur de notre Dieu et qu'on prenne cette autorité, qu'on apprenne à se relever et à se tenir ferme avec Dieu. And that's your heart. This mission too is that you would take those steps to want it. You're in love with Jesus and want to be where he Et c'est is. notre cœur ce dimanche de la mission, qu'on ait envie d'avancer, de faire ce pas de foi et d'être là où est Jésus. That would grow in our confidence and our faith. Qu'on grandisse dans notre assurance et dans notre foi, That would get stronger in him. qu'on soit de plus en plus fort en lui. And that we would want to step out in faith. I love in Hebrews 11:1, it says that faith is a substance of things hoped for, evidence of things unseen. Qu'on a envie de sortir, d'aller plus loin par la foi. Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance, la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. That would be growing and being transformed, and we're getting this hope to live for him in our world. Qu'on grandisse, qu'on soit transformé, qu'on ait cet espoir d'être avec lui dans ce monde. That in your life today, that this substance of faith, this currency of heaven, heaven's ways would start to really stir in your heart for this year. Oh, qu'en ce lieu aujourd'hui, que cette substance, la monnaie du ciel, puisse remplir votre cœur aujourd'hui. There would be people that would take faith steps this year. Et qu'on soit des personnes, un peuple qui prenne Across all of our campuses would see that in your life. dans tous nos campus, qu'on voit ça Would see that dans ta vie, taking those steps forward. alors que tu fais des pas pour aller de l'avant. See in Romans 12, Dans Romains 12, and I love this passage of scripture. There's three things I want to encourage you in regards to church, this Mission Sunday 2. j'aime ce passage et j'aimerais vous encourager sur 3 choses dans ce dimanche-là. In Romans 12, it says, I beseech you therefore, brethren, by God's mercies, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is a reasonable act of service. Dans Romains 12, ça dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. To not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and the perfect will of God. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. I mean, I love this passage of scripture. Alors j'aime ce passage. And there's three things I want to bring out of this, and I want to encourage us as local church communities across the French-speaking world. Et j'aimerais retirer 3 points de ce passage et à la fois je vous encourage partout dans nos campus francophones. The first thing is renew our thinking. La première chose, c'est renouvelons nos pensées. I love that. Renew your mind. J'aime ça, renouveler vos pensées. Be transformed by renewing your mind. We're transformed Soyez transformés par le by renouvellement. taking on kingdom thinking. Soyez transformés en revêtant la pensée des rois. That the Spirit of God would come and speak in your heart and in your life and start to transform you in what He says. Que l'Esprit de Dieu vienne et parle à nos cœurs afin de nous transformer par ce qu'il dit. And I love that, to know His will and His plans, His perfect plans for our lives. Connaître sa pensée, ses plans parfaits pour nos vies. And that causes us to be transformed. Et que ça amène la transformation. Okay, that to conform means that we're actually shaped by the pressures without, but to be transformed, it comes of being inside out. Quand on est conformé, c'est qu'on est conformé avec la pression qui est autour, mais transformé, c'est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. I was in Australia last summer, L'été dernier, j'étais en Australie. and I remember I was with my daughter Elise, Et je me souviens, j'étais avec ma fille. and we're walking around the harbour there, and I remember looking up, Et on était sur le port et je me souviens, on a regardé en l'air and I looked up because everyone was looking up. parce que tout le monde regardait en l'air. And as we looked up, there was a plane riding in the sky. Et il y avait un avion qui écrivait dans le ciel L-O-V-E. L-O-V-E. And everyone was looking up to see what they'd finish. Et tout le monde regardait pour voir qu'est-ce qu'il allait écrire. And church, I want to encourage you this year to lift up your hands J'aimerais vous encourager, Église, aujourd'hui à lever and get what God wants to write from above. et être attentif à ce que Dieu veut écrire dans, I love Isaiah 55, 8 to 9. dans Ésaïe 55. That says, God says, for my thoughts are not your thoughts, my ways not your ways. For as high as the heaven on earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dieu dit en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voies sont bien au-dessus de vos voies. In church, I want to encourage you to lift your heads. Église, j'aimerais vous encourager à lever votre tête. Let God speak in your life Laissez Dieu parler dans votre of what He can do, His possibilities. de ce qu'il peut faire, de toutes ces Let His word build you and grow you and take us forward this year. que sa parole te construise, te grandisse cette année. The second thing, it says to be set apart. Et le deuxième pas, au lieu d'être mis à part. That word holy is one of the pure lies, but it also means to be set apart. Ce mot saint, ça signifie être mis à part. And I really believe, church, wherever you are today and what is in your life, to remember that you are set apart, you are holy for God. Et Église, peu importe où tu es aujourd'hui, j'aimerais que tu te souviennes que tu es mis à part, tu es saint pour Dieu. When I was a young boy, my mum used to put these crystal glasses around the table. Je me souviens quand j'étais jeune, ma mère avait ces verres en cristal. And they would only come around at the time when guests would, and my sisters would look at each other and say, the special set apart glasses would come out. Et c'était des verres spéciaux qui ne sortaient que quand on avait des invités. Avec ma sœur, on regardait, on se disait, c'est spécial, c'est sur la table, on a des invités. You probably had them, but man, every one of us, you've been placed on the table for such a time as this. Mais chacun d'entre nous, on a été placés sur la table pour un moment comme ce, Set apart mis à part to live for Him, pour vivre, to make a difference. pour faire une différence. Wherever you are today, I want you to remember to think God's thoughts and also to actually know that you are set apart for Him. Là où tu es aujourd'hui, souviens-toi d'avoir les pensées de Dieu, de te souvenir que tu es mis à part pour lui. And the last thing it says to present your bodies as living Et sacrifice. la dernière chose, ça dit de présenter vos corps comme un sacrifice. And I love that. I pray that always be this willingness to present ourselves before God. Et j'aime ça, qu'on ait toujours cette volonté, cette disposition à être présenté à Dieu. I love over the years, J'aime au fil des ans, wherever you're watching from today or hearing today, is that God
really, I believe, as we have this willingness, church, to continually step up, to add strength, to grow, God can do something so significant through us. Tout ce qu'on a vu, et peu importe là où tu es aujourd'hui, mais que tu aies cette disposition de voir ce que Dieu peut faire. Are willing to pay the cost, Cette disposition à payer le are willing to add strength, to grow. à ajouter de la force pour grandir. Okay, I really believe, church, we have this passion, a willingness to serve Him, Et je crois vraiment qu'on a cette passion, cette volonté pour le servir, to be His beautiful church. pour être sa belle épouse. Church, welcoming people home, On accueille les gens, serving with humility, on sert avec humilité, fun and joy on the journey, qu'on soit dans la joie, living generously, qu'on vive généreusement and being excellent people for Him. et qu'on soit des personnes excellentes. Church, believe in this Mission Sunday. Moi, je crois dans ce dimanche de la mission God wants to do significant chores in our lives as we take steps forward que Dieu veut faire des choses importantes dans nos vies et and we take another step of faith. alors qu'on prend un autre pas de foi. Amen. Amen. Fantastic. Well, right now, I'm going to head to Cami and she's going to share some great things to us tonight. Maintenant, je passe la parole à Camille qui a des grandes choses à nous annoncer. Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'aime tant ce que Pasteur Brennan vient de nous partager. I love what Pastor Brendan just shared with us. Qu'on puisse vraiment renouveler nos pensées, That we can renew our minds, vivre mis à part live set apart, et avoir cette volonté And have de voir this- le royaume de Dieu s'établir this ici, en will francophonie. to see the kingdom of God established here in France. Donc je voudrais d'abord commencer par nous rappeler la vision de notre Église. So I'd like to start by reminding us the vision of our church. Une Église saine A healthy qui church, change des vies au travers de Christ. changing lives through Christ. Nous voulons voir des vies transformées We want to see transformed lives, et ça c'est possible grâce à Jésus. and that is possible thanks to Jesus. Nous avons également 3 piliers de mission. We also have three mission pillars. Nous voulons déjà le premier, donc développer des disciples de Jésus porteurs de l'appel, The first one, developing purpose-filled Jesus followers, créer un impact social significatif et durable creating significant and sustainable social impact, et construire des communautés saines, and building healthy church communities en bonne santé, remplies de foi. in good health, full of faith. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder à ces 3 différents domaines de mission. So we're going to look at these three different mission domains. Le premier, il est lié au discipulat. The first one is linked to discipleship, Et il y a une chose concrète qu'on aimerait faire cette année. and something concrete that we would like to do this year. On veut vraiment voir chaque personne faire des disciples cette année. We would like to see every person making disciples this Donc c'est year. un projet qui s'intitule donc Discipulat 1 à 1, So it's a project that we're titling Discipleship en One-on-One individuel. in person. Et je voudrais commencer par cette question. And I'd like to start with this question, Vous posez cette question. ask you this question. Quelle est ta vision du discipulat pour ta vie? What is your vision for discipleship in your life? Et je te demande cela parce que si tu as donné ta vie à Christ, alors faire des disciples est un mandat pour chacune de nos vies. And I ask you this because if you have decided to follow Jesus, then making disciples is a mandate in your Et life. donc je voudrais nous poser cette question à chacun d'entre nous, pas seulement aux leaders de Connect Group, mais à tous ici. And I'd like to ask this question to all of us here, not only to Connect Group leaders. Être un disciple et suivre Jésus, c'est quelque chose à lequel nous sommes appelés à faire au moment du salut. Being a disciple and following Jesus is something we choose when we decide to follow Jesus. Mais la question pour nous et pour chacun d'entre nous, c'est comment nous allons former des disciples. But the question for each of us now is how are we going to form disciples? As-tu pensé à combien d'années faut-il pour une personne chrétienne afin de conduire une autre personne à Christ? Have you thought about how much time it takes for a new believer to lead somebody to Christ? Quelle est la dernière fois où tu as mené une personne à Christ? When was the last time you led somebody to Christ? Et donc cette année, on veut voir chaque personne équipée à faire cela. So this year we would love to see everyone equipped to do that. Tu vois, je parlais vraiment que ce soit même pour nos jeunes. Si par exemple tu es au collège, So speaking to our young people, for example, if you're in college durant tes études, or during your studies, que tu sois dans la vie professionnelle ou à la retraite, if you're in the professional life or already retired, nous voulons aborder ces sujets. we would like to abord this Comment subject. partager ta foi, l'évangile, How to share your faith, comment the gospel, entamer ces conversations spirituelles how to carry these spiritual et le conversations, faire d'une façon qui est naturelle, respectueuse. and to do it in a way that's respectful and natural. Comment tu vas accompagner cette personne dans la foi, How are you going to accompany this person in faith, les aider à lire leur Bible, help them read their les Bible, aider à prier, help them pray,
Comment les aider à grandir vraiment. Help them to grow. C'est ce que nous voulons voir. That's what we love to see. Imagine cela cette année dans chacun de nos campus. Imagine that in each one of our campuses this year. Chacun d'entre nous, Each one of us, dans nos différentes sphères de vie, in our different spheres, nous amenons une personne à Christ par la grâce de Dieu. we bring one person to Christ by the grace of God. Et nous l'aidons à être formés. And we help them being formed. Donc, nous voulons développer ce curriculum So we'd like to develop this pour curriculum équiper chaque personne cette année. to equip each person this year. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler davantage, de développer ça et de vous inviter, chacun d'entre vous, à faire partie de ça. So we will have the opportunity to speak on this further and to invite each one of you to be part of it. Je crois que ça va faire une grande différence. We believe Pour la it's gloire going de Dieu. to make a big difference for the Donc glory on of God. reste dans ce pilier de discipulat, mais la deuxième chose qu'on voulait mentionner, c'est lorsqu'il s'agit des connect groups. So remaining on this discipleship pillar, the second thing we'd like to mention is connect groups. Il y a une telle épidémie de solitude. There is an epidemic of solitude. On sait que d'un côté, la technologie, elle aide à ce que les personnes soient connectées les unes avec les autres. On one side, the technology helps people be connected, Mais je crois qu'on sait tous qu'à côté de ça peut être l'inverse, l'effet contraire. but we know that it can also have the opposite effect. Et si c'est pas la technologie, c'est aussi, ça peut être par exemple les nombreuses distractions et le manque parfois de temps. And it can also be many distractions or the lack Mais of nous time. avons toujours cherché à être une église et de voir cette communauté qu'on voit en Acte 2 être une réalité dans chacun de nos campus. We have always sought to be a community of faith like we read of in Acts 2. On voit ce à quoi cette communauté se consacrer en Acte 2. C'est vraiment ce que nous voulons continuer à voir dans chacun de nos campus. What we see the community consecrating themselves to in Acts 2 is what we want to keep on seeing. Donc nous voulons in voir our nos connect communities. groups aller de l'avant. So we want to see the connect groups going forward. Chacun d'entre vous, vraiment, vous faire des amis, Each one of you making friends, grandir en Dieu growing in God, et prier ensemble. and praying together. Bien sûr, la forme peut varier. Of course, the form can change. Ça peut être à différents moments de la semaine. Can be at different moments of the Ça week. peut être en présentiel ou en Zoom. Can be in person or over Ça Zoom. peut être chez une personne ou dans un café. Can be at someone's house or in a cafe. Mais le fond But est là. the base Celui de is se there. réunir avec des personnes de l'Église autour de Jésus That we would gather with people from church around Jesus et de voir une transformation tangible. and see a true transformation. Parce que les connect groups sont une façon de grandir en tant que disciples et également de faire des disciples. Because connect groups are a way to grow as disciples and also to make Donc nous disciples. croyons cette année dans la vie de l'Église So we believe this year in the life of church. que pour certains d'entre vous, votre pas, ça va être d'intégrer un connect group. That some of you, your next step is going to be integrating Pour connect group. d'autres, ça va être d'accueillir. For others, it's going to be to host. Et je voudrais juste nous rappeler aussi que c'est pas juste le leader qui est disciple, c'est tous les membres ensemble, vous êtes des disciples de Jésus. I would like to remind us all that it's not just leaders that disciple, it's each one of us members Je that voudrais nous disciple. inviter tous à considérer quel peut être notre pas là-dessus pour construire cette communauté à l'image de Acte 2. So I'd like us all to consider how we can all be part of creating this community that resembles Pour Acts d'autres, 2. ça va être aussi de désirer être un leader de ce connect group. For others, it'll also take the step to become a connect group leader. Donc voilà, on a vraiment envie de croire que ça va aller de l'avant dans la vie de notre Église. Ça But we believe we're going to move forward in the life of va être church. une belle chose. It'll be a beautiful thing. Et la troisième chose, The third thing, encore dans ce pilier de discipulat, still on this discipleship pillar, c'est aussi l'opportunité que j'ai envie de prendre de rendre gloire à Dieu pour toutes les personnes qui donnent leur vie au Seigneur dimanche après dimanche I want to et dans les just différents événements. give glory to God for every person that gives their life to Jesus Sunday after Sunday. Et nous voulons continuer à être fidèles avec chaque personne qui est dans son chemin de foi. We want to keep on being faithful with each person in their path of faith. L'équipe Prochain Pas au travers de Nouveau Départ effectue un travail remarquable. The Next Step team through Nouveau Départ is doing an excellent job. Et là, nous sommes en train de développer et travailler sur un dévotionnel de 21 jours que nous aimerions remettre à chaque personne qui prend une décision de suivre Jésus. And now we're working on a 21-day devotional for each person that is taking that decision to follow Christ. Et vraiment renforcer vraiment ce moment où cette personne prend une décision pour l'aider dans son chemin de foi. To reinforce this moment, this decision, and this journey of faith.
Donc voilà, déjà, il y a des belles choses lorsqu'il s'agit de ce pilier de discipulat. So there's some beautiful things in regards to this discipleship pillar. À présent, je voudrais qu'on passe à cette partie du pilier qui est sur l'aspect de justice sociale. So I'd also like to take a moment to talk about the pillar that touches on social justice. Et ça, c'est dans le cœur de Dieu. This is in the heart of God. Et nous voulons croire que c'est un domaine dans la vie de l'Église qui va continuer à aller de l'avant. We're going to believe that it's a domain that's going to keep on moving forward. Pour montrer l'amour de Dieu dans nos villes respectives, en aidant chaque personne dans le besoin. To show the love of God in each of our cities. Nous allons continuer à nous mobiliser pour entourer les personnes qui sont en situation de précarité. We will keep on mobilizing to help people that are in difficult situations. Notamment avec les sans-abri. For example, homeless. Également les femmes et leurs enfants en difficulté. Women and children in difficulties. Les jeunes aussi, il y a de nombreux jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Nous voulons vraiment aider toutes ces personnes avec la compassion et l'amour du Père. Young people also that are in vulnerable situations, and we'd like to just engage these situations with love and compassion. Donc nous voulons continuer cette année au niveau de la distribution alimentaire et de l'aide matérielle. So we'll continue this year with the distributing food and material help. L'accompagnement juridique et social. The accompanying on a legal and social support. L'accompagnement pour l'insertion professionnelle. Support for professional integration. Collaborer avec des associations collectives locales. Collaborating with the local associations. Il y a notamment aussi nos 2 campagnes dans l'année qui ont un impact remarquable, donc que ce soit au niveau de Kilo d'amour et également Opération Noël. And also continuing these 2 campaigns that have a big impact, 1 kilo of love. Dans chacun de nos campus, et on va continuer de le faire. Each of our campuses will continue pour restaurer l'espoir et la dignité des personnes vulnérables. To restore the hope and dignity of vulnerable people. Et donc il y a une variété de manières pour chaque personne de s'impliquer. So there's many ways for each person to get involved. Comment est-ce que chacun d'entre nous, on peut à un certain moment donné cette année nous impliquer et faire quelque chose pour montrer l'amour de Dieu. How can each one of us get involved this year to share the love of God? Amen. Amen. Amen à ça, superbe. À présent, notre 3e pilier de mission. So now our 3rd mission pillar. Construire des communautés en bonne santé. Building healthy church communities. Et nous allons regarder ce qui se passe dans les différentes communautés, dans les différents campus. And we're going to see what's happening in different communities, different campuses. Regardons. Let's watch. Well, hello everyone. How are you? Why don't you give us a wave and where you're all from and all the campuses. And hey, it's so great to have you connected today on this Mission Sunday 2. And, just really excited to take a moment to go around all of the campuses and get an update of what God is doing. I thought what I'd firstly do is I would head to the south of France. Hello to Pedro and Bruna. And hello. It's exciting to see what you're doing and what God is doing in Marseille. And why don't you give us an incredible update or an update of what's happening there? C'est incroyable de voir ce que Dieu est en train de faire là et dans ce passage dans Ésaïe qui parle je fais quelque chose de nouveau, je suis en train de faire quelque chose de nouveau et je trace un chemin dans le désert et dans les fleuves, dans les terres arides. Nous on sent, enfin c'est pas le désert, c'est la Méditerranée, mais on sent que Dieu il est vraiment en train de mais que Dieu il est vraiment en train de tracer un chemin nouveau. Amen. Et on le voit sur les histoires de ce que Dieu est en train de ici. C'est clair, on a tellement de choses qu'on pourrait célébrer en 2024 déjà, vraiment plein de vies transformées. On a vu presque une centaine de décisions pour Christ, 25 baptêmes pendant cette année 2024. Et vraiment, l'Église a grandi. Elle a grandi en maturité et en stature. Et donc, on souhaite juste continuer à aller de l'avant dans ce sens. Une petite histoire que j'ai déjà partagée avec l'équipe, mais que peut-être partager avec l'Église, c'est de cette fille qui nous a rejoint récemment, qui était de confession musulmane et qui priait tout simplement dans un temps de prière et qui s'attendait à la présence de Dieu et qui a dit « Dieu, révèle-toi à moi » et il s'est révélé sous la forme de Jésus. Et donc, elle a commencé à prier Jésus
Et donc, elle s'est convertie, elle a déménagé à Marseille pour commencer à évangéliser en arabe dans les rues. Et aujourd'hui, il y a ses parents, sa famille et puis plein de filles musulmanes qui la rejoignent et qui viennent à l'église maintenant grâce à ce témoignage. Donc, Dieu est bon, on va continuer de prendre des pas de foi en 2025, croire pour des portes ouvertes, croire pour des nouveaux locaux, croire pour une croissance en dévotion, en discipulat, mais aussi en nombre. Donc, voilà pour Marseille un petit peu. Wow, incredible, hey, and looking forward to being there in a few weeks. And honestly, to hear what God has done and what God is doing for all the team is really incredible. Hey, we're going to head to Geneva. Hello, Daniel and Jessica. Hey, why don't you give us an update? Tell everyone this Mission Sunday 2, what is happening in Geneva. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le cœur rempli de reconnaissance qu'on voit ce que Dieu est en train de faire ici à Genève. Et c'est vrai que c'était bon de t'avoir aussi avec nous fin janvier. Et la vérité, c'est qu'il y aurait tellement de sujets sur lesquels on pourrait s'attarder. Mais l'une des choses que j'ai vraiment envie de dire, c'est que plus que jamais auparavant, on voit vraiment la vision de notre Église s'articuler ici à Genève, d'être une Église en bonne santé et de voir des vies transformées en Christ. Il y a ce passage où Paul nous exhorte à être renouvelés, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois vraiment que c'est ça qu'on voit en fait. C'est des familles, c'est des vies, c'est des couples, c'est des personnes qui sont transformées par l'amour de Dieu. Et moi, vraiment, j'avais cette image en fait d'un arbre qui grandit dans les deux directions. Il y a des feuilles, il y a des fruits, mais il y a aussi des racines plus profondément. On a vu notamment un magnifique week-end d'église l'année passée avec plus de 200 personnes qui ont vécu vraiment un week-end exceptionnel. On a eu, il y a quelques semaines en arrière, une fête avec tous les bénévoles de l'église, avec plus de 150 personnes. On se pose plein de questions. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé, Pasteur Brendan, mais qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Comment est-ce qu'on crée plus d'espace? Comment est-ce qu'on continue à étendre notre influence dans cette belle région et comment est-ce qu'on voit aussi plus de personnes venir à Christ, mais aussi être vraiment discipulées et devenir des personnes qui sont matures dans leur foi. Et donc ça, c'est vraiment notre cœur. Et puis, je pense qu'avec toute l'équipe ici à Genève, on voit ça petit à petit se mettre en place. Et d'ailleurs, je profite pour dire bonjour à toute l'équipe à Genève. Vous êtes exceptionnels, on vous aime. Merci à vous. Et ouais, on est tellement reconnaissants. Fantastic. Well, that's so good to hear. And I love hearing what's happening there and those lives and in every area, just seeing God really move forward there. And hey, we are now going to head from Geneva across to Lyon. Hey, Ben and Marine, and we love you, think the world of you, and what God is doing there through the team, in the services. And I had the chance of being there as well. And honestly, just loved it so much. And I really came back inspired. So, hey, why don't you just say what's happening there as well? Bonjour tout le monde. Merci, Pasteur Brendan. C'est toujours un honneur de t'avoir avec nous, hein, Brendan, ça c'est clair. Mais il y a plein de bonnes choses qui se passent à Lyon. Je regarde en arrière quelques mois et puis j'ai tellement reconnaissant à Dieu. Pour nous aussi, pareil, hein, que dans tous les campus, je pense, hein, il y a un record de baptême, record en présence. Il y a une vraie faim et soif, et même à travers janvier, là, on a senti ça avec faim et soif de chercher Dieu pour plus. Et là, maintenant, il y a cette nouvelle thématique, tu vois, de marcher dans la foi. Ça nous apprend vraiment ça aussi, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu vois, on marche par la foi et non par la vue. Et maintenant, on est dans cette dimension-là. En fait, il y a un dimanche où il y a Phil qui a ressenti vraiment de prier pour quelqu'un qui a une vue qui ne fonctionne pas bien. Et donc, il a prié avec la foi, tu vois, pour cette guérison-là. Et cette dame, elle a porté des lunettes. Depuis, elle porte plus de lunettes. Merci Seigneur. Donc voilà, on a hâte de voir un petit peu comment ça développe. Mais c'est dans tous les domaines. C'est des personnes qui trouvent du travail, mais pas seulement un poste, mais c'est sur mesure. On a prié pour ça ensemble en tant qu'Église. Et pareil, tu vois, pour des réconciliations dans les couples. Juste extraordinaire comment Dieu agit. Pour les étudiants, souvent, c'est des recherches de stage, des opportunités à saisir aussi dans l'immobilier. C'est juste extraordinaire. Dieu est en train d'agir et c'est magnifique. Parmi les jeunes, il y a vraiment un mouvement aussi où
Il y a vraiment ce zèle pour Dieu qui se manifeste. Et donc, on est très, très reconnaissant pour ça. I love seeing that and what God is doing in the city of Lyon and through the church, through the community there. That's a great report, hearing that through you and Ben and Marine and the family and the team there. Love you guys and thankful for you. Hey, we're going to keep moving up north a little bit. And I feel like it's a Tour de France, Swiss, and soon to be in Luxembourg. Hey, we're going to head to Massy, very close to us, Gabrielle and Priscille. And not too far, but Gabrielle, think the world of you and everything you're doing in Massy and the community there, and beautiful community there and what God is doing. Hey, why don't you give us an update as well from Massy? Ouais, on est avec Priscille, on aime vraiment beaucoup la communauté à Massy. On aime se retrouver. Je pense que toute la communauté aime se retrouver tous les dimanches dans ce qu'on fait, différentes activités. Mais moi, j'aime par-dessus tout voir, vous savez, un des indicateurs de la bonne santé spirituelle, c'est à quel point on est tourné vers les autres et préparé pour aller aider les autres et atteindre les autres avec l'amour de Christ. Et j'aime voir la rapidité et la disponibilité avec laquelle les gens vont vers les autres et soutiennent. Alors évidemment, à l'intérieur de la communauté, quand il y a des événements, les naissances ou des événements un peu plus douloureux, mais même tourner vers l'extérieur et la ville. Depuis quelques mois, on a l'opportunité, on s'est dit on va aller juste aimer les gens le matin avant de commencer le service, d'aller leur offrir une boisson chaude, des crêpes ou des gâteaux même. Il y a des personnes qui font des gâteaux. Et puis, je vois la volonté avec laquelle les gens viennent et vont à la rencontre des gens juste pour amener l'amour de Dieu autour de nous. Et puis, certaines de ces personnes ont l'opportunité de nous rejoindre pas pour le service, mais en tout cas, j'aime voir le cœur qui se dégage et le désir d'aller aimer son prochain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très encourageant, même pour la suite, de voir comment tout ça va se développer. Mais on aime la communauté, ouais, à Massy. Yeah, fantastic. So good to see that community, healthy church communities, seeing people grow, go forward, people reached. Hey, we're going to head a little bit more north, okay, and to Luxembourg. And Cyril and your wife Liz and the team there, really amazed at the quality of people, that what God is doing there. Exciting. So, and Cyril, just why don't you give us an update, what's happening in Luxembourg? Comme tu l'as vu, Brandon, on a vraiment pu voir en 2024 une année de rassemblement, vraiment. Et je pense que les paroles de Pasteur Phil qui parlait d'être une église ensemble pour voir un nouveau réveil, c'est vraiment ce qui a parlé à la communauté cette année. C'est ce qu'on a vu, en fait. Des gens de plus de 15 nations qui se rassemblent régulièrement, qui ont faim et soif de la présence de Dieu. Et pour moi, c'est le plus important, c'est le plus beau. Et puis on a vraiment pu voir ceci avec les services qui ont augmenté d'attendance de 20%, plus ou moins, avec les connect-groupes qui ont doublé. On a eu 5 connect-groupes en plus qui ont commencé en 2024, avec un vrai désir de pas seulement venir à des services, mais d'avoir un endroit où vit vraiment la communauté. On a pu voir 2 Luxembourgeois se faire baptiser cette année. Et je me rappellerai toujours ce jour-là, toutes les familles luxembourgeoises étaient là en pleurs. Puis bien sûr que quand il y a des baptêmes, tout le monde pleure, on sait. Mais là, j'étais un peu quand même touché. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils nous ont raconté que pour eux, c'était un vrai miracle. Qu'ils ont prié pendant des dizaines d'années pour voir des Luxembourgeois aussi prendre des décisions en tant qu'adultes pour se faire baptiser, pour suivre Jésus. Et de voir ça, pour eux, c'était life-changing, comme on dit en bon anglais. Et puis donc, pour nous, c'était tellement encourageant. On ne se rendait pas compte de ça, mais en discutant avec eux, on a pu voir à quel point, pour eux, c'était quelque chose de déterminant de voir des locaux aussi se tourner vers Jésus. Donc, on est reconnaissant, bien sûr, pour les 15 nations qui sont présentées, mais aussi beaucoup pour les Luxembourgeois qui font partie de l'Église. Yeah, wow, that's exciting. Yeah, really, Cyril, Liz, the team there, cheering you on and all that God's got before you for that those steps forward and all that God is going to do and reaching that beautiful city. And hey, we're going to head back across to Switzerland and hey, we're going to head into Lausanne. Hello, Matthew and Flor. Good to see you. I think everyone in Paris misses you. Hey, why don't you give us an update of what God's doing? Ça fait déjà 6 mois que nous avons commencé à bâtir la communauté à Lausanne et je n'oublierai jamais
notre première rencontre le 29 septembre au salon chez nous. Nous étions une petite vingtaine, mais depuis le début, nous avons un cœur de prier, de croire ce que Actes 2, 46 et 47 dit, que chaque jour d'un seul cœur, ils se réunissaient et fidèlement dans les temples, ils partageaient le pain dans leur maison, mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et tout le peuple les apprécie. Chaque jour, les seigneurs ajoutaient à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Et ce verset Église est devenu une vérité dans notre communauté ici à Lausanne. Aujourd'hui, Dieu a fait miracle après miracle et nous donnons un lieu car la communauté a triplé sa taille. Et une chose aussi qui nous a marqué vraiment énormément, c'est voir en fait combien Dieu il est fidèle et en fait aussi à quel point il est jamais en retard. Et parce qu'on était en 2024, on se réunissait à la maison et on savait qu'en 2025 il fallait quitter cette maison et on avait ce besoin vraiment de trouver une salle. Et pour ceux qui habitent à Lausanne, on sait que c'est tellement difficile de pouvoir avoir une salle à Lausanne. Et le samedi, juste la veille en fait de la dernière et du dernier service à la maison, on a eu cette bonne nouvelle qu'on avait été accepté à une salle. Et c'était une super nouvelle. Donc on se réunit actuellement à l'hôtel. On a une salle dans un hôtel, c'est un superbe hôtel, on est juste au bord du lac, donc c'est magnifique. Et on aime bien dire en fait qu'on a transformé l'hôtel avec un H en hôtel pour Dieu. Et c'est tellement beau. Il y en a tellement de témoignages aussi qui arrivent. On a une personne qui bosse en fait aux cuisines et de l'hôtel. Elle a entendu les louanges durant le service. Il y a les montées, il s'est demandé mais c'est quoi ici, etc. Et c'est tellement beau en fait de voir qu'on a aussi un impact localement hyper local dans la salle même. Donc, et merci Seigneur pour les bénédictions et parce qu'il n'est jamais en retard. Jamais. Amen, amen. Well, hey, we're excited about all that God has got there in Lausanne and across the campuses, and excited. So, hey, and in Paris, Kemi, why don't you share what great things happening as well for everyone there? And ouais, c'est tellement beau déjà de voir tout ce qui se passe dans les différents campus. Et je pense que tout le monde est tellement encouragé. Et pour Paris, je voudrais, on est reconnaissant pour tout ce que Dieu est en train de faire semaine après semaine et dans tous les différents ministères dans la vie de l'Église. On a nombreuses personnes qui donnent leur vie au Seigneur, à Christ, et j'aime énormément voir un certain nombre de ces personnes qui cheminent dans leur foi, qui s'inscrivent au parcours Nouveau Départ, et les retours qu'on a de ces temps ensemble où ces personnes cheminent dans leur foi, posent des questions. Il y a tellement d'amour qui est déversé sur chacune de ces personnes dans leur situation personnelle. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Et puis après, on voit beaucoup de baptêmes. Donc gloire à Dieu pour ça. Et j'aime aussi voir la place de la prière dans tout ce qui est fait. Hillsong Kids, chaque semaine, on a des retours des enfants qui sont touchés par la présence de Dieu et qui grandissent dans qui ils sont, dans leur identité en Christ. Donc c'est vraiment beau. On a des retours de guérison presque toutes les semaines. Il y en a un que je peux mentionner, c'est une jeune femme dans la vie de notre église qui avait des douleurs au niveau du dos. Le constat, c'était qu'elle avait une scoliose et beaucoup de douleurs, et l'équipe a prié et Dieu a guéri. Donc, il y a plein de magnifiques choses. Et je voudrais quand même ajouter, c'est que cette année, Paris va célébrer ses 20 ans. Donc, ça sera plus tard, au mois de septembre. Mais on se réjouit vraiment pour ça. Et concrètement, de voir l'Église prendre des pas de foi, on croit pour beaucoup de choses. Ouais. Well, hey, that is incredible. I love that everyone in Paris, what God is doing, and excited about the future for all of our campuses, what God wants to do, take another step of faith.
okay, and for every campus, what God has got in store for you. And as campus pastors, we love you and all that you're doing, God's hand upon you. And for all the team, why don't we just give them a hand, everyone in the team? And come on, everyone in the church, why don't you give the campus pastors a hand as well? All together, we're in this together, believing God to do incredible things this year ahead. And I just thank you for connecting today, taking the time to share that. I pray as a church we'd get excited, we'd be praying for one another and believing for great things ahead as we see God at move in the Francophonie. What God wants to do, I believe, is so exceptional in our worlds. So thank you for connecting today. And we're going to head back and be blessed, guys, in the name of Jesus. Thanks for connecting, hey. Thank you, Camille, and all the campus pastors. Merci Camille et tous les pasteurs de campus. And what incredible reports across all the campuses. Quel rapport incroyable dans tous les campus. And seeing faith-filled communities. De voir des communautés remplies de foi. And what God is doing. Et ce que Dieu fait. And we are so excited about the future in every single one of our campuses and what God is doing and in your life. On est tellement enthousiaste pour l'avenir dans tous les campus et de ce que Dieu fait dans vos vies. And thank you, Camille. Those incredible things. We're excited about seeing people's lives go forward this year and connecting and making an impact for God this year in people's lives. Et merci également, Camille, pour toutes ces choses incroyables. Je suis vraiment enthousiaste de voir toutes les vies aller de l'avant cette année et de voir Dieu agir dans chacun. I've got two things I just want to share. Excited about these, church. Il y a juste deux choses que j'aimerais vous partager. The first thing I want to share about is I want to talk about partners of the mission. Et la première chose, j'aimerais parler des partenaires de la mission. And this is something we really want to see go forward in the life of church. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment voir aller de l'avant dans la vie de l'Église. And partners of the mission, it's a group of people, a community of people that want to grow in faith and want to see us go forward financially as a church. Les partenaires de la mission, c'est un groupe de gens qui sont partenaires dans la foi pour voir les choses aller de l'avant dans l'Église. Okay, it's not about wealthy, it's about generous people. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être des personnes généreuses. That we want to be on the journey together on this mission to grow in our faith and to really see us move forward and really see the mission fulfilled. Et on veut être sur le chemin ensemble, on veut aller de l'avant, on veut avancer par la foi et voir la mission se réaliser. And so we're looking at ways how we can gather together and grow this community of partners of the mission. Et donc on est en train d'explorer les façons dont on peut se rassembler et travailler ensemble en tant que partenaire de la mission. Donc si vous aimeriez faire partie de ça, vous pouvez venir en ligne et vous inscrire pour faire partie des partenaires de la mission. Et on veut grandir en tant que communauté pour être ces partenaires de la mission que Dieu a placés pour construire son royaume. Donc je suis enthousiaste vraiment dans tous nos campus pour cette initiative. Et la deuxième chose is Leadership Academy, Hillsong Leadership Academy. C'est l'académie de leadership Hillsong. And honestly, I'm so excited about developing people and really putting this in place in the second half of this year. Et j'aime ça, j'ai trop hâte de voir des personnes se développer, de mettre tout ça en place dans la deuxième partie de l'année. For people to grow in leadership, develop as teams, to all that God's placed on your life. We want to do that and form and to see people go forward in ministry and leadership that will help in their life. On a envie de voir chacun grandir dans le leadership, être formé pour le ministère, que chaque vie aille de l'avant. So if you'd love to be part of that, donc si vous aimeriez faire partie de ça, then we're working all this out. We're talking to Sydney, Hillsong College in Sydney for incredible curriculum that will help us put that in place to be an incredible place where you can develop your leadership. On est en train de parler avec le Hillsong College à Sydney pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et créer cet endroit incroyable pour pouvoir grandir. So why don't you go online and check out, maybe even email us in that and to find out you're interested or to find out more as we're in the process of setting that up for the second half of this year. Donc pourquoi pas aller voir sur notre site internet ou même nous envoyer un email pour exprimer votre intérêt et on va mettre progressivement ça en place pour la deuxième partie de l'année. I'm going to ask the worship team to come and join us. Maintenant, je vais demander à l'équipe de louange de venir. Stand up in all of our congregations. Pourquoi pas vous lever? We want to pray for you. Là où vous êtes, j'aimerais prier pour over vous. This year ahead, and then I'm going to hand back to the campus pastor. Pour cette année qui est devant nous, et je vais for you this year ahead. Relaisser la parole après à nos pasteurs de campus. All that God's placed and for steps of faith. So come on, why don't we pray full of faith about this year ahead? Prions ensemble, remplis de foi pour cette année. So Father, I thank you today. Père, je te remercie aujourd'hui. For every single person in this that is connected.
pour chaque personne qui est connectée. We ask, Lord, right now, Nous te demandons, Seigneur, Father, maintenant, for you to move powerfully in their lives. d'agir puissamment dans leur vie. Father, they would step out to be closer to you, to be with you where you are. Qu'ils sortent et qu'ils avancent pour être plus proches de toi là où tu es. Father, we thank you, Lord God, that you're lifting us up, Père, on te remercie parce que tu nous lèves that we're looking to you. et on regarde vers toi. Father, I pray, Lord God, would think, Holy Spirit, that you'd come and transform our thinking. Saint-Esprit, on te demande que tu viennes et tu transformes notre Father, that we're pensée, set apart for you. qu'on soit mis à part pour toi And Father, there's a willingness in our hearts to want to see your kingdom come. et qu'il y ait cette disposition dans nos cœurs pour voir ton royaume s'accomplir. So, Father, we ask today, Et Père, Father, across every single person, on te demande aujourd'hui over their families, pour chaque personne, over et who chaque they are, famille, over every person on team, de chaque personne dans les équipes, Father, every campus pastor and their families. les pasteurs de campus, et Holy leurs Spirit, that familles. you'd bless, that you'd have your way, Saint-Esprit, on te demande ta bénédiction, que tu fasses ta that you'd volonté, empower us, que tu nous and you'd take équipes us forward et nous emmènes plus as loin. we step out into this year, Alors qu'on avance dans cette locally in année, all of our locations. dans tous les lieux où on se rassemble, Father, and we'd see your kingdom come qu'on voit ton royaume and your will be done. venir et ta In the volonté mighty name s'accomplir of dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Have I got an amen? Est-ce que j'ai un amen? Amen, amen. And I'm going to hand back to the campus pastors right now. Je vais repasser la parole au pasteur de campus maintenant. We love you, church. On vous aime, Église. Be blessed, amen. Soyez bénis.